les enjeux sont bien sûr liés à cette fameuse compétence qui nous a été transférée de GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Les inondations de la Loire sont forcément un objet préoccupant pour la communauté de communes, puisqu'il y a dans la plaine du Forez 10 communes sur lesquelles sont disposées les digues. C'est d'abord une responsabilité dont on a hérité sans qu'on ait notre mot à dire. Aujourd'hui, c'est une compétence, on essaye de faire face avec notamment l'établissement public Loire, puisqu'on a plusieurs cours d'eau sur notre territoire. D'abord le Cher, l'Arnon, Lièvre et puis différents petits affluents. La problématique aujourd'hui, c'est d'avoir de l'eau à Montluçon et paradoxalement, quand il y a beaucoup de précipitations, les sols étant très granitiques, on n'a pas d'absorption. On est tout de suite concerné par le trop plein d'eau. C'est pour cela qu'on avait besoin de trouver auprès de cet établissement les compétences nécessaires, notamment en ingénierie. De notre point de vue, la gestion des milieux aquatiques et la ressource en eau concerne plutôt le maintien du bocage et des dispositifs bocagers dans le secteur élevage et le charolais profond. Et le long de l'axe Loire, on a plutôt une problématique liée aujourd'hui et de manière imminente à la protection des populations, aux inondations. C'est un sujet majeur. Suite à une étude de l'EPL avec le CEREMA, ont été identifiées ces 13 levées de terre, dont une qui est classée C, qui potentiellement a toutes les caractéristiques, autant en termes de caractéristiques physiques que en termes de protection d'enjeux, de faire l'objet d'un classement en catégorie C au titre du TICREDIC de 2015. D'où le questionnement des élus de la communauté de communes, à savoir si oui ou non ils décident de déclarer cet ouvrage en système d'endiguement. Le service digue a été créé pour répondre à la demande des collectivités en matière de gestion des digues de protection contre les inondations. Il comporte une dizaine d'agents à l'établissement, donc des ingénieurs, des techniciens qui sont actuellement répartis sur Orléans pour s'occuper de la Loire moyenne et la partie amont du bassin, et puis sur Angers pour la Loire aval. L'établissement public Loire est un acteur prépondérant au niveau du bassin fluvial d'une façon globale avec sa vision d'ensemble. La situation de la communauté de communes qui a été créée au 1er janvier 2017 avec une attribution de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 a fait qu'on s'est naturellement rapproché de l'établissement public Loire pour avoir de l'assistance et de bénéficier de son expertise en matière de gestion des systèmes d'endiguement. On était obligé de faire une étude sur les digues et sur leur tenue actuellement, savoir s'ils sont encore performantes ou pas. C'est une première étude qui est en cours, donc qui devrait être finalisée très rapidement. Le but, c'était vraiment de parcourir à pied l'ensemble du linéaire de la digue et de faire le relevé. On va décrire comme ça quelles sont vraiment leurs caractéristiques, ce qui protège, pour quelle occurrence de crue ils vont être protecteurs. À partir du moment où on va risquer des problèmes de rupture, ça va être où, ça va être comment, afin de pouvoir anticiper, évacuer ou même mieux, améliorer l'état de la digue. Alors là, durant la visite, ce qu'on a surtout détecté, c'est quelques présences de terriers, d'animaux fouisseurs qui viennent créer des circulations dans la digue. Et ça peut être un élément, un facteur aggravant pour la stabilité de l'ouvrage lors d'un épisode de crue. Puis on a également constaté quelques petites érosions en crête de digue qui peuvent être liées au passage d'engins ou d'animaux sur la digue. Il faut maintenant que l'on qualifie ces ouvrages et que l'on fasse les préconisations nécessaires pour entretenir et surtout qualifier ces ouvrages. Donc voilà l'idée générale pour Montluçon. Pour Saint-Victor, c'est autre chose. Saint-Victor, on est la zone d'extension de la crue, c'est-à-dire que la rivière donne libre cours à ses excès, c'est-à-dire qu'on a des plaines où on peut laisser la rivière s'étendre. C'est pas la même problématique. En clair, vous avez la protection dure sur Montluçon avec des ouvrages et la protection douce à Saint-Victor avec les extensions de crue. Digoin est une belle cité de 7 à 10 000 habitants, qui présente la singularité de se trouver dans un méandre de la Loire, dans une situation géographique un peu singulière, à l'affluent de la Loire et de la Roue. Historiquement, la ville de Digoin est aussi le débouché du canal du Centre qui relie le bassin de la Saône au bassin de la Loire. Donc une situation un peu particulière et singulière. Issue de cette histoire, en fait, on a une occupation qui est très, très ancienne sur Digoin, et on a un dispositif d'endiguement du Val de Digoin qui protège la zone urbanisée du comportement parfois débordant de la Loire.
En termes de répartition de digues, il y a quand même des disparités. Donc une petite communauté de communes, on va dire modeste, peut se retrouver avec un grand linéaire de digues à gérer, ce qui peut être mis en contraste avec les grandes agglomérations qui ont des moyens différents. On a affaire à une multitude de types de PCI sur le bassin. Certains sont donc de taille importante, avec des moyens. D'autres, au contraire, peu de moyens techniques. Dans tous les cas, nous les appuyons pour organiser la gestion de leurs ouvrages. À travers l'établissement, on essaye de prôner un principe de solidarité. Tout le monde a bien conscience que la gestion des crues et les impacts ne sont pas liés qu'à un territoire administratif, et le positionnement de l'EPL sur l'ensemble du bassin fluvial est un gros atout pour la communauté de communes de Forêt-Est. Nous intervenons essentiellement donc sur la réalisation des études réglementaires, également les études et la maîtrise d'ouvrage des travaux pour renforcer les systèmes d'endiguement, et puis également sur l'élaboration des dossiers de régularisation des ouvrages, leur mise en conformité par rapport à la réglementation. Et puis enfin, nous aidons à former les agents des collectivités qui participent à la surveillance en cas de crise d'inondation sur les ouvrages. C'est un partenaire pour nous, on peut dire naturel, et c'est un partenaire surtout essentiel pour mener à bien cette mission qu'on nous a confiée, parce que sinon on n'aurait pas pu trouver en interne les compétents. Ça aurait été aussi compliqué de multiplier les démarches et les marchés nécessaires pour y faire face. La compétence, la connaissance, le financement, ouais, c'est assez simple à définir. La compétence, elle est bien sûr reconnue depuis longtemps. L'EPL travaille sur ces problématiques de l'eau et de la gestion des rivières. Le financement, parce qu'avec ses intérêts, cette mutualisation des dossiers, on va pouvoir aborder des subventions d'État qui seront plus conséquentes. Donc voilà, tout ce que l'on attend de l'EPL. Le transfert des digues domaniales sera effectif le 28 janvier 2024 pour des infrastructures d'une telle importance à travers les différents enjeux de protection des populations. Pour des systèmes d'une telle importance, 2024 c'est demain. Il est vraiment nécessaire d'anticiper ce transfert afin d'être prêt pour permettre une transition progressive des gestionnaires actuels au prochain. On a une personne de qualité aussi à l'EPTB qui sait nous entendre, nous écouter. Aujourd'hui, on utilise le PTB sur deux choses, de l'ingénierie et puis du conseil, de l'assistance. C'est aussi important parce qu'on n'a pas le retour d'expérience. C'est le seul dispositif d'endiguement de cette taille qu'on a sur notre territoire. On n'est pas nécessairement habitué à maîtriser ces enjeux, et donc on a besoin à la fois que l'établissement agisse pour notre compte de manière opérationnelle et nous conseille, nous accompagne aussi sur la manière de gérer le dispositif. On a un interlocuteur unique et qui nous permet d'avoir une vision sur l'ensemble de nos cours d'eau, et on va pouvoir examiner financièrement comment on va pouvoir y faire face.